d'entendre l'harmonium ne quittait plus Ringu. Il se rappelait que le missionnaire avait dit que le vrai Dieu était parfait, qu'il haïssait le péché et qu'il avait envoyé Jésus, son Fils, pour mourir pour les péchés du monde entier. Ringu savait déjà que c'était mal de voler, mais maintenant, il savait en plus que Dieu s'intéressait à cela et qu'il voulait que les hommes fassent le bien. Un matin, à l'aube, Ringu n'y tint plus. Il devait essayer la boîte à musique. Il courut vers l'abri et retira tout ce qui la couvrait. Il allait essayer de jouer une musique aussi belle que celle de Pendu. Il déverrouilla et ouvrit le couvercle de l'harmonium. Il examina les brillantes touches noires et blanches. Il se mit alors sur la pointe des pieds pour scruter l'horizon et vérifier qu'il n'y avait personne alentour. Non, personne ne travaillait encore dans les champs à cette heure. Ringu comprima l'arrière de l'instrument avec sa main gauche à plusieurs reprises, exactement comme il avait vu faire Pendu, et en même temps, il posa sa main droite sur les touches. Les bruits confus en sortirent l'effrayèrent, et il recula pour étudier l'instrument qui devait en principe produire la belle musique qu'il aimait. Arriverait-il jamais à jouer? Il fallait qu'il essaie encore. « Je vais jouer Jésus m'a tant aimé », dit-il à voix haute. En prononçant le nom de Jésus, il ressentit comme un poids dans son cœur. « Se pourrait-il que Jésus ne veuille pas qu'il joue de l'harmonium? » se demanda-t-il. Ringu savait qu'il était triste parce qu'il avait volé l'instrument, mais il rejeta cette idée en se disant que s'il jouait le chant pour Jésus, Jésus serait content et ne prendrait plus garde au fait qu'il avait volé. Il fredonna la première phrase et essaya de la jouer. Aucune note n'était juste. Elle ne montait pas ni ne descendait comme elles auraient dû le faire. Peut-être que s'il trouvait la bonne note pour commencer, les autres suivraient automatiquement. Il chanta la première note, pressa sur une touche blanche et comprima le soufflet. C'était faux. Il pressa une autre touche et écouta. Il essaya aussi une touche noire. C'était toujours faux. Le lendemain, Ringu vint encore dans les champs avant les ouvriers pour essayer de jouer. Tous les sons qui sortaient étaient affreux. Cela ne ressemblait en rien à de la musique. Ringu était découragé et malheureux. Il ferma l'harmonium et le recouvrit soigneusement. « Quand Père ira au village pour acheter du bois, se dit-il, j'irai à la recherche de Mademoiselle Marie et je saurai où prêche Grub Sahib. » Ringu regardait l'harmonium et dans son cœur pesait à la fois le sentiment de sa culpabilité et d'un profond désir inassouvi. Il décida alors en lui-même: « J'en rendrai moi-même l'harmonium au Sahib. » Ringu s'immobilisa en entendant quelqu'un s'approcher. Battu le regarda de derrière un piquet de l'abri. « J'étais sûr de te trouver là, » dit-il avec dégoût. « Père te cherchait pour aller acheter du bois. »« Au village? Mais alors je pourrais aller chez Mademoiselle Mary et savoir où se trouve Grub Sahib. Je vais rendre l'harmonium. » « Rendre l'harmonium? Tu n'as pas besoin d'être bon à ce point. Bien des jours ont passé. Le Sahib est parti et il n'est pas prêt de revenir. Peut-être même jamais. Nous n'aurions jamais dû le prendre. Je m'en fiche pas mal. C'est toi qui le voulais. C'est vrai et je dois le rendre. Tu es fou? Dit Battu. Et en plus, tu es en retard. Père a dû partir sans toi. Quelques jours plus tard, au marché, Ringu s'informa si quelqu'un savait où se trouvait M. Grub Sahib. Mais il ne trouva personne. Ringu se souvint de la première fois où il avait entendu l'harmonium, comme il avait heurté le grand missionnaire. Il entendit alors quelqu'un dire: « Tous les chrétiens sont partis, tous! »
et j'ai entendu dire qu'ils ne reviendront plus jamais. » Le cœur de Ringu défaillit. Tous les chrétiens, même Grub Sahib, même Pendu et Mademoiselle Mary. Battu secoua le bras de Ringu et murmura. « Tu n'as plus besoin de rendre l'harmonium maintenant? Mais, je regrette que le Sahib soit parti. » Ringu regarda son frère. Il n'avait jamais rien dit de pareil auparavant. Battu haussa les épaules et dit alors: « Sa parole n'était peut-être pas si mauvaise que cela pour te donner l'envie de rendre l'harmonium. » Ringu était content que Battu commence à avoir une autre opinion des paroles du missionnaire et il avait toujours l'envie de rendre l'harmonium. Mais comment y parviendrait-il si tous les chrétiens étaient partis? Ringu pria pour savoir comment rendre l'harmonium. Il attendit que Dieu lui montre comment faire. Bien des jours passèrent. Un matin, Père dit: « Il nous faut du bois pour le feu de la cuisine. Conduis la charrette jusqu'au village, Ringu. » Ringu s'empressa de sortir les bœufs et les attela à la charrette. Comme il activait bœuf en direction du champ pour chercher l'harmonium, Battu lui courut après et sauta dans la charrette. « Je vais avec toi. » Ringu eut un sourire heureux. Il était content que son frère ait décidé de venir. Ils amenèrent les bœufs jusqu'à l'abri et chargèrent l'harmonium dans la charrette. « Tiens-le bien, » dit-il à Battu. « Veille à ce qu'il ne tombe pas en route. » Ringu tortilla les queues des bœufs. Il était vraiment pressé. Il n'allait pas tarder à savoir si tous les chrétiens s'en étaient effectivement allés. En approchant du village, Ringu constata qu'il n'y avait en effet aucune tente partout où il pouvait jeter les regards. C'était sans doute vrai que tous les chrétiens étaient partis. Il fut submergé de tristesse et de désespoir. Il laissa les bœufs avancer à leur rythme en direction de la partie du village où il devait chercher le bois. Soudain, Battu tira Ringu par la manche et montra quelque chose du doigt. « N'est-ce pas une tente là-bas? » Ringu plissa les yeux pour mieux voir et accéléra les bœufs. Mais oui, il y avait bien une tente au sommet de la colline et il apercevait à l'entrée une souriante dame aux cheveux gris. C'était probablement Madame Mary. Elle n'était donc pas partie. « Bonjour, » leur cria-t-elle comme ils approchaient. « J'ai besoin de vous. » Ringu et Battu descendirent de la charrette et approchèrent d'elle lentement. « Je m'appelle Mademoiselle Mary et vous pouvez m'être d'un grand secours pour des mots en Korku. Ces mots m'aideront à parler au Corcus de Jésus, le Fils de Dieu. Asseyez-vous, je vais vous parler de lui. » L'aimable dame tenait un papier. « Voilà des paroles d'un vrai Dieu. Il s'agit de choses importantes que Dieu veut que vous sachiez. » Ringu eut un mouvement de surprise. Mademoiselle Mary tenait un autre papier qui parlait de Dieu, exactement le même que celui qu'il possédait. Il tira le sien, tout en lambeaux, hors de son turban. « Je vois que tu as besoin d'un nouveau papier, » dit-elle en tendant le sien à Ringu. « Peux-tu me le lire? »« Oui, oui, » acquiesça-t-il en refermant les doigts sur le papier. Lentement, aidé quelquefois par Mademoiselle Mary, Ringu lut le papier d'un bout à l'autre. Cela disait qu'il était pécheur, mais que Dieu l'aimait et qu'il avait envoyé Jésus pour mourir pour lui. Les mots chantaient dans son cœur. Lui, Ringu, avait reçu le Seigneur, de sorte qu'il faisait partie de la famille de Dieu et qu'il irait un jour dans le ciel. « Jésus est mon sauveur et il faut que je voie Grub Sahib. » laissa-t-il échapper. « Il faut absolument que je le voie. Même s'il est loin avec Pendu, j'irai le trouver. » Mademoiselle Mary garda un moment de silence.
Monsieur Grubbs est parti très loin. Il est très malade. Il a dû entrer dans un hôpital à Bombay. Puis on l'a envoyé, avec sa famille, bien au-delà des océans en Amérique. Mais les médecins n'ont rien pu faire pour sa maladie. Maintenant, il est au ciel. Grubb Sahib est au ciel? Demanda Ringu. Bien, après tout, c'est une bonne chose. Il est auprès de Dieu et du Seigneur Jésus. Le Sahib doit être vraiment content. Puis, Ringu réfléchit un moment. Mais il est mort? Oui, il ne marche plus sur cette terre. Ringu baissa la tête. Il se sentait seul et soudain très triste. Une larme perla au coin de son œil. Il aimait le Sahib et il aurait tant aimé le revoir. J'ai une petite photo de M. Grubbs, dit Mademoiselle Mary. Aimerais-tu la voir? Mademoiselle Mary glissa la photo dans la main que Ringu lui tendait. Il la regarda à travers ses larmes, la tenant précieusement. Merci, oh merci, murmura-t-il. C'est bien là, mon Sahib, qui m'a parlé de Seigneur Jésus. Regarde, Battu. Battu regarda sans dire un mot. Ringu, dit Mademoiselle Mary gentiment. C'était le plan de Dieu que M. Grubbs soit à présent avec lui dans le ciel, et un jour tu seras avec eux là-haut. Mais Dieu a aussi un plan spécial pour toi dès maintenant. Je crois qu'il veut que tu le serves en aidant d'autres personnes à entendre la parole de Dieu. J'ai besoin d'apprendre beaucoup de mots corcus, ringu, pour parvenir à écrire le message de Dieu dans votre langue, afin que les gens des villages puissent le lire. Chaque fois que tu passeras ici, tu pourras m'apprendre de nouveaux mots. Oh, mademoiselle Mary, je veux servir le Dieu Jésus de tout mon cœur. Si j'obéis à Dieu et si je travaille dur pour vous aider, peut-être que je pourrai devenir un missionnaire comme Grubb Sahib. Mais soudain, le menton de Ringu se mit à trembler. Il se souvenait de l'harmonium qui était toujours dans la charrette. Mademoiselle Mary, j'ai un grave problème. Le Sahib m'a dit que si je trouvais l'harmonium de sa femme, je devais l'apporter ici. Tu l'as trouvé? Non, mais je l'avais volé. Avant de connaître Jésus, et maintenant, je veux le rendre. Que dois-je faire? La femme de M. Grubbs va venir en Inde. La femme de M. Grubbs? De retour? Le visage de Ringu s'éclaira et il courut jusqu'à la charrette à bœuf. Il souleva l'harmonium et le porta à Mademoiselle Mary. Vous le donnerez à la femme du Sahib dès qu'elle arrivera? Vous le ferez, n'est-ce pas? Mais oui, certainement, dit Mademoiselle Mary en souriant. Ringu sauta dans la carriole. La prochaine fois que nous vous rendrons visite, nous vous apprendrons des mots corcus. Maintenant, c'est l'heure que nous allions chercher du bois. En descendant la pente, Ringu sortit le papier qui parlait de Dieu. Il leva les yeux au ciel et dit « Merci, Seigneur Jésus, d'avoir envoyé le Sahib. Veille bien lui dire que j'ai rendu l'harmonium et que je suis très très content. Dis-lui que je vais te servir. » Ringu? demanda Battu. Est-ce que tu me diras ce que dit le papier? Mais oui, petit frère. Je vais te dire un tas de choses sur le Seigneur Jésus pendant tout le voyage de retour.